La séance est reprise. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous rappelle que conformément aux conclusions de la conférence des présidents réunie le 21 février dernier, nous suspendrons nos travaux à 17 heures. Ils seront repris, le cas échéant, à 21 heures pour la suite de l'examen de ce texte. Le cas échéant peut être conditionnel parce que nous avons la possibilité de finir à 17 heures. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi tendant à sécuriser et à encourager les investissements dans les réseaux de communication électronique à très haut débit, présentée par M. Patrick Chaize. Dans la discussion générale, la parole est à M. Patrick Chaize pour le groupe Les Républicains. M. Patrick Chaize, auteur de la proposition de loi. Vous avez 10 minutes, chers collègues. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, en tant qu'auteur de la présente proposition de loi, je souhaiterais tout d'abord rappeler le contexte dans lequel le texte que nous allons examiner aujourd'hui a été élaboré. À l'été 2017, un opérateur de télécommunications a annoncé son intention de couvrir l'ensemble du territoire en fibre optique par son propre réseau, menaçant ainsi l'équilibre fragile issu du partage des territoires entre la zone d'initiative privée et les réseaux d'initiative publique, pourtant indispensables afin d'assurer rapidement la couverture intégrale de notre pays, en conformité avec le plan gouvernemental. Si l'opérateur en question est revenu sur son intention déclarée de fibrer la France, cette accalmie passagère dissimule la réalité des propos de force locaux entre opérateurs et collectivités. Nul besoin de chercher bien loin pour s'en convaincre. Le cas des Yvelines, département dont est issu notre rapporteur, Marta de Cidrac, et notre président, Gérard Larcher, nous rappelle qu'un opérateur privé peut chercher à dupliquer un réseau d'initiative publique et que les pouvoirs publics sont bien en peine, en l'état actuel du droit, de l'en empêcher. Je pourrais aussi citer l'île de la Réunion et malheureusement bien d'autres cas. Il y a donc encore aujourd'hui un besoin de sécurisation. Alors, Monsieur le ministre, j'ai fait un rêve. Le rêve que cette proposition de loi apporte aux collectivités territoriales et leurs groupements qui contribuent directement à l'aménagement numérique de leur territoire cette sécurisation. Les élus sont très impliqués dans les déploiements de réseaux à très haut débit en fibre optique et ont fait des efforts considérables qui ne sauraient ni être oubliés ni laissés sans protection de notre part. Les dispositions contenues dans la proposition de loi visent ainsi à fournir un cadre sécurisant pour les investissements favorables à l'aménagement numérique du territoire, mais aussi contraignant s'agissant des engagements de déploiement des opérateurs. Pour répondre à ces objectifs et m'assurer que le texte qui vous est soumis aujourd'hui réponde effectivement à des problématiques concrètes, j'ai été en relation constante avec l'ensemble des acteurs concernés, publics et privés, y compris avec votre gouvernement. J'ai également échangé avec des représentants de la Commission européenne qui m'ont indiqué être en phase avec le texte dans le contexte de l'élaboration